Salut, moi c'est Dani. Dans cette vidéo, je vais présenter le programme Transition DD11. Mais avant de présenter le programme DD11 et avant de me présenter entièrement et aussi parler un peu de certaines personnes que j'ai eu à suivre, j'aimerais parler d'abord de la santé. Qui aimerait se retrouver d'ici 2 ou 3 ans dans un lit d'hôpital ou bien à être chez lui, à ne plus pouvoir bouger à cause d'une maladie, que ce soit une maladie métabolique ou une maladie grave? Personne, je pense, ne pourrait souhaiter cela. Mais la santé, c'est savoir prendre soin de son corps, c'est savoir quoi manger, comment se nourrir, comment prendre soin de soi et comment vivre sa vie de tous les jours. Aujourd'hui, peu de gens connaissent l'importance de ce qu'on appelle avoir son poids idéal. Avoir son poids idéal, c'est permettre au corps de mieux fonctionner. Quand on n'a pas son poids idéal, qu'on soit en sous-poids ou on soit en surpoids, c'est des facteurs de maladie qu'on porte souvent en nous, sans pour autant le savoir. La plupart des gens qui sont souvent en sous-poids ont souvent un problème d'hyperactivité métabolique. Et quand on n'a pas son poids idéal, on peut être de temps en temps fatigué, des perturbations au niveau de notre métabolisme. Une personne qui est en surpoids, par contre, aura des problèmes où son alimentation, il va souffrir de ce qu'on appelle un métabolisme bloqué ou de l'adaptation métabolique de son corps. Donc de temps en temps, la personne aura l'habitude d'avoir un métabolisme lent et va facilement stocker du gras et prendre du poids même quand la personne se met à faire des régimes. Et le pire, c'est encore là, quand la personne se met à faire des régimes restrictifs, il va encore beaucoup plus pousser son corps à faire ce qu'on appelle une adaptation métabolique. Le corps va s'adapter à ça et le corps aura tendance à aimer faire les effets yo-yo. Je perds, je reprends plus de poids, je perds, je reprends plus de poids. La santé, c'est notre mode de vie en général. La gestion de stress, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les angoisses, tout ce qu'on vit en général. Notre mode de vie influence de 80 à 90% notre état de santé en général. Tout est une question de priorité dans la vie. Des fois, les gens diront qu'ils n'ont pas assez de temps. Celui qui dit qu'il n'a pas assez de temps, c'est juste que la chose dont il veut faire n'est pas une priorité dans sa vie, c'est tout. Dans tout ce qui est mode de vie, il y a des éléments sur lesquels on peut avoir un contrôle ou on peut influencer pour pouvoir mieux se porter. C'est l'alimentation, l'activité physique, le sommeil ou le repos, la gestion de stress et l'organisation. Rien que le fait d'être organisé ou bien de pouvoir mieux planifier ses journées ou ses semaines, ça permet d'être moins stressé. La santé est très importante, mais le problème c'est que beaucoup ne prennent pas soin de leur santé. La santé, ça se cultive. La santé, c'est un ensemble d'éléments qui permet au corps de bien fonctionner. On est déjà tombé malade ou on a déjà eu un problème de santé. On a vu dans quel état on était, que ce soit de façon psychologique ou de façon générale, ce que ça empêche de faire et l'état dans lequel ça met le corps. Qui n'aimerait pas être bien portant et vieillir mieux? Qui n'aimerait pas être à 100% en forme et ne jamais tomber malade? Alors, prendre l'engagement de prendre soin de soi, c'est aussi prévenir les maladies, c'est aussi essayer de corriger certains problèmes génétiques qu'on peut donner après aux enfants à cause de notre mode de vie. Je m'appelle Dani Guissan Tandou. Je suis docteur en pharmacie, je suis déjà coach certifié en nutrition et coach fitness. Le problème avec le sport, c'est quoi et pourquoi j'ai pensé au concept DD11? C'est que les gens n'ont pas le temps pour faire le sport. Les gens ont des fois des manques de motivation, pas de programme de sport adéquat. Ils ont essayé aussi plusieurs programmes mais n'ont jamais eu des résultats. Et les gens s'y connaissent parfois très peu en nutrition. Ce programme vise à aider avec tous ces problèmes. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas quel programme suivre, je ne sais pas quel type d'alimentation suivre par rapport à mon programme. Donc il y aura tout un suivi derrière ce programme qui sera fait. Il y aura aussi un accompagnement sur mesure par rapport aux besoins de la personne. C'est quoi le programme Transition DD11? On peut le suivre sur n'importe quel type de plateforme, que ce soit une tablette, un PC ou un mobile. Constituer des conseils sur l'alimentation et la santé, des astuces testées sur la prise ou la perte de poids, un programme de sport adapté pour des objectifs comme la remise en forme, la perte de poids, le ventre plat, un bilan nutritionnel complet, un modèle alimentaire à suivre que vous obtiendrez. Vous allez rejoindre aussi un groupe privé de près de 268 membres sur Facebook où je donne souvent des conseils sur l'alimentation et le sport et où bientôt sera fait des lives pour pouvoir faire des suivis de toutes les personnes qui seront dans le programme. Et chaque personne prenant part au programme aura un programme personnel par rapport à ses besoins et par rapport à ses objectifs. Pour tout résident à Dakar, les week-ends seront dédiés au jogging et aux séances de HIIT en plein air.
Pour tous ceux qui sont à Dakar, il y a souvent des défis qu'on fait, que ce soit des jogging ou des journées hit en plein air à la corniche de Dakar. Maintenant, pour ceux qui ne pourront pas venir ou bien ceux qui seront à l'étranger et tout, ils pourront se connecter sur Zoom. On fera une diffusion en direct. Dans le programme, il y aura aussi des e-books qui seront offerts. Des livres PDF sur une alimentation saine et équilibrée, avoir une alimentation anti-inflammatoire, 3 jours détox et ventre plat, shaker maison pour la prise de poids. Maintenant, je vais parler un peu des transformations des gens que j'ai eu à suivre et de mon expérience personnelle. Avant de parler de quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, j'aimerais d'abord parler de moi. J'aimerais dire que la prise de poids ou la perte de poids, ça ne se fait pas de façon automatique. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne son corps avant de pouvoir faire n'importe quel type de transformation. Quand j'ai débuté, j'ai fait près de 4 mois à ne jamais voir des résultats, mais à constater que ma force physique changeait. Et après les 4-5e mois, j'ai commencé à voir des vrais changements de façon physique et j'ai eu à prendre près de 6 à 7 kilos en 5 à 7 mois. Et après ça, j'ai mieux compris comment mon corps fonctionnait et j'ai continué à prendre beaucoup plus de poids encore. J'aimerais aussi parler de quelqu'un que j'ai eu à suivre et qui m'a beaucoup impacté. Une personne qui jusqu'à présent continue à s'entraîner, qui était un modèle pour moi et aussi une source de motivation. Beaucoup se lancent dans des objectifs prise ou perte de poids, mais ils ne prennent pas en compte tout ce qu'il faut faire à côté. L'objectif d'une prise de poids, c'est assez simple. Une perte de poids aussi, c'est assez simple. Mais le plus dur, c'est de savoir maintenir le poids qu'on a pu avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire avec, comment il faut faire, quel type d'alimentation continuer à suivre ou comment optimiser pour ne pas ou reprendre tout ce qu'on a perdu ou perdre tout le poids qu'on a eu à gagner. Donc dans le programme, tout sera décrit sous forme de suivi et il y aura aussi des conseils. J'ai aussi eu à avoir un client. Bon, je ne vais pas parler de tout le monde, je vais prendre des cas assez... je vais prendre quelques cas. J'ai eu à suivre une personne où en 5 semaines, cette personne a eu à perdre au moins 3 kilos et avec un tour de taille d'au moins 7 cm. Les résultats peuvent venir vite, tout comme ça peut être lent par rapport à la personne, par rapport au type de corps de la personne, par rapport à ses besoins et par rapport à son mode de vie. Tout cela compte dans une prise ou dans une perte de poids. Donc, se fixer des objectifs à moyen et à long terme pour pouvoir essayer d'optimiser après. La prise de poids n'est pas quelque chose qui se fait de façon rapide, même la perte de poids. J'ai perdu 5 kilos en une semaine, j'ai perdu 5 kilos en un mois. C'est des effets rapides, c'est des gens qui après des fois ont des problèmes de santé à la longue. Change pas ton corps mais transforme ta vie. Les maladies aujourd'hui, c'est 60 à 70% à cause de notre mode de vie et rien d'autre. Et après demain, on dira que c'est le médecin qui ne prend pas bien soin de nous alors qu'il y a une partie qui est sous notre contrôle, il y a une partie qui dépend de nous. C'est pas facile aujourd'hui de se prendre en main, mais il y a des astuces, il y a des techniques et des fois, se faire accompagner reste une option qui permet d'éviter des maladies ou d'aggraver la chose, surtout quand il s'agit d'une perte de poids.